Bonjour. Nous sommes au cinquième tutoriel de notre série gestion de base de données SQLite sous Android. Tantôt j'ai dit Android Studio, tantôt j'ai dit Android, c'est Android. Ok, avec le leader Android Studio. Bon, on y va. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir comment supprimer les données dans une table? Comment supprimer un enregistrement d'une table? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la méthode de suppression dont je dis void delete data, c'est ça, delete record ou data, c'est la même chose. Je vais lui passer un paramètre l'ID. Ok, donc delete data pour supprimer euh, une, un enregistrement. Il y a une méthode qui le fait. Toi, tu quittes. Hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? Waouh! J'ai fait une erreur grave. J'ai allé dans historique. Récemment fermé. Historique. 6 anglais. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ok. Oh là là, j'ai fait une erreur grave. Bon, c'est en train de venir. Donc, c'est pour faire savoir que Android propose une méthode qui s'appelle delete de la classe SQLite Database. Voilà, je suis dans SQLite Database, je parcours. Mhm. Donc, il suffit de monter en haut, voilà, delete. Donc, il y a la méthode, oh, ça c'est create. Delete, voilà, la méthode delete qui prend un, 2, 3 arguments. La table, la condition where et les arguments de la condition where. C'est ce que nous allons faire. Alors, sans plus tarder, nous retournons dans notre Android Studio. Donc, je mets string pour quoi? La condition where close égale, et là tu me dis ID égale. Et là, je mets point d'interrogation. Je vais, on va comprendre ça. Au lieu de dire égal string.value of, alors je mets point d'interrogation. Il faut qu'on utilise tout pour maîtriser le truc. String where close. Maintenant, string, c'est-à-dire le tableau. String, le tableau se déclare comme ça. Les gens connaissent Java. String where argument égale, voilà. L'argument serait, non, string point value of id. Voilà. Donc, c'est l'argument comme un point d'interrogation. On dit, on parle de paramètres au niveau de d'autres langages de programmation, requêtes paramétrées ou au niveau de SQL, ID égale point d'interrogation. Le point d'interrogation là sera remplacé par string.value of ID. C'est lui ici. Et maintenant, j'obtiens l'instance SQLite. Je copie ça ici. Je viens le mettre. Maintenant, je fais SQLite. Point. Delete. La table. Dans le nom de la table, étudiant. Where close. Je mets where. Ok. Maintenant, where arg. Tu vois ça? Ok. Donc, c'est déjà bon. Il suffit de faire un log pour indiquer, oh là là, log i,
Qu'est-ce que j'ai fait? Log I, le tag CC. Je suis trop habitué au simple quote. Tag CC, je lui dis suppression réussie. Voilà. Je vois le début. Là que j'ai mis load. Donc, suppression réussie. Nous allons essayer d'utiliser maintenant l'interface graphique parce que les gens diront, est-ce que toujours l'utilisateur de l'application ira lui-même fournir des paramètres comme ça? Non. Alors que faut-il faire? Je vais aller dans mon main activity.html. Pourquoi ça traîne là? Ouh là là! Pourquoi tu rames? Voilà. Ok. Moi, je n'aime pas le constraint layout là. Il fatigue les gens. Je l'enlève. Et je mets relative layout. J'efface ce fameux gars là. Il faut quitter. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un texte. Alors, là où il faut mettre le ID et puis voilà. Ok, ça c'est le ID. On peut lui dire d'occuper tout, hein, ce n'est pas grave. Donc, edit text, je peux le nommer edit text, plutôt field. Field, oh là là, field ID, voilà. Ok. Donc le ID à fournir et quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton maintenant. Ok. Maintenant btn delete. Delete. Bouton delete. Le texte supprimé. C'est bon. Donc quand on clique sur le bouton supprimer, on a formé le truc. Alors il va supprimer l'information dans la base de données. C'est ce que nous allons faire. Regardez, actuellement nous avons, ouais, j'avais déjà supprimé un champ, mais en réalité il y a deux. Je déconnecte mon gars. Vous allez voir ce qu'il y a d'abord. Disconnect. J'envoie la base de données. Ok. Ok. Yes. Voilà. Reload. Voilà. Donc il est là. Il porte le numéro 7. Donc j'ai deux champs. Je vais venir supprimer le septième. Alors comment cela va se passer? Je vais au niveau d'ici. J'ai déclaré des objets dans le activity.main qu'il faut déclarer ici. Il y a un edit text, c'est ça? Edit text M. Comment je vais le nommer? Je vais le nommer field ou bien MID. Ensuite, le type button, le type bouton, voilà, M validé ou delete. Delete, ok, mon delete. Ici, j'espère que vous savez ça, hein. Alors, je fais MID égale bouton find view by ID R
.id. Le field ID, c'est le bouton, donc c'est btn delete. Laissez-le, il me sourit. Qu'est-ce qu'il souligne? Requêtes fond button. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont ces erreurs-là? mdelete. Ok, maintenant mid égale edit text find view by id r.id.field, c'est lui ça. Ok, c'est bon. Maintenant, que faut-il faire? Delete set on click listener new on click listener, et là lorsqu'on clique sur le bouton, je coupe maintenant ce code, je le mets là, donc je crée l'instance de local là, et là qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est plus insertion mais c'est la suppression, donc je fasse, ça devient delete. Ok, il faut lui fournir des trucs. Alors ce que je vais faire, je vais déclarer une chaîne string qui strid égale mid.getText.toString. Voilà. Maintenant, je vais lui fournir ça. Ouais, des erreurs comme ça. Ce n'est pas toString. Bon, getText. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais le couper d'abord. Demain, integer point value of belle erreur. Ok. Il me dit que parenthèse manquante, c'est ça. Je l'avais dit. Ok, je ferme la parenthèse avant de voir. Incompatible. Requiert. Ok, donc je vais bien regarder si je ne fais pas une erreur. String égale int. Oh là, pas string. Je comprends. Donc, integer. Et là, je vais mettre int, c'est-à-dire l'id de type int. Ok, il va me dire de caster ça, hein. Je vais expliquer après, hein. Change signature of an upgrade. Non, ce n'est pas upgrade. Delete. Voilà. Int. Ok, c'est bon. Voilà, donc j'ai un entier qui obtient integer.value. Il n'a qu'à convertir cette chaîne qui est dans la zone de texte là en entier. Maintenant, on appelle la méthode delete data qui va supprimer un truc qui est saisi au niveau d'ici. Ce qui est saisi ici, il n'a qu'à le supprimer. Et s'il le supprime, ça marche. J'espère qu'il y a un message qui va. Voilà, donc je pense que c'est bon. On y va.
y va. Que faut-il faire? Il faut lancer l'exécution. Je pense que c'est bon, je lance. On a deux champs. On va les supprimer. Procède. Peu là, hein? Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est pas visible? Donc je mets le ID, le 7. C'est tellement flou. Pourquoi c'est flou comme ça? Et puis je valide. Alors je vais vérifier au niveau du logcode. Il dit suppression réussie. Celui-ci. Celui-ci. Suppression réussie. Dans 7h23. Ça c'est quoi ça? Tout de suite là. Ok, suppression réussie comme il a affiché. C'est étudiant 7. Je vais même supprimer le 5 pour voir. Je mets 5. J'appuie sur le bouton. Voilà. Maintenant là, je vois ici dans le logcode. Il n'y a qu'une erreur. Ok, je vais dans Android. Voilà, il y a une erreur. Il y a une erreur. Erreur. Oh, a number format exception. Oh, il dit le formatage. Donc, int égale. Ça devait être int. Ok, ok. Avant c'était flou, je ne sais pas pourquoi. Je mets 5. En réalité, je devais mettre un toast, hein. Bon, alors, je log 4, cc, suppression réussie. C'est quel numéro j'ai supprimé? 5. Je vais encore, je vais même supprimer les deux, hein. 7, j'appuie sur le bouton. Il n'y a aucun signe ou comment? Je pense que ça a marché. Suppression réussie. Oui. Est-ce qu'il veut que je mette info? Voilà, suppression réussie. 8h07, 8h07, je pense. Oui, c'est bon. Que ça a marché. Pour vérifier qu'est-ce que nous allons faire, je déconnecte. Je vais maintenant envoyer ma base de données pour voir s'il y a encore des données ou pas, s'il les a supprimées ou pas. Yes. Ok. Je viens maintenant.
affichement, voilà, les données ont été supprimées. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour la suite de la série.